L'univers des SH Figuarts me fascine puisque ta machination arrive à pondre des petits joujoux de différentes licences et pas uniquement de l'animé, du manga. Il y a aussi des séries, des films et Bandai arrive à choper des licences qui te retournent le cerveau et qui fait extrêmement plaisir. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Je vous avais fait un petit reportage chez Ta Machination, la nouvelle boutique à Akihabara. Je vous avais fait une petite vidéo centrée sur principalement Dragon Ball parce que Dragon Ball, c'est la vie. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est justement de jeter un œil sur les autres produits, à savoir du Batman, du Star Wars, du Kamen Rider, un Shin Kamen Rider qui va débouler dans les salles obscures prochainement. Bref, le thème du jour, c'est long métrage et série TV. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud, et on y va. Ah, Batman, vous l'avez vu ce film, The Batman, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai l'impression que ça divise, mais moi j'ai passé un excellent moment. Et on a ici une SH Figuarts, du coup The Batman, il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas de prix. Et le rendu est vraiment excellent, donc j'imagine qu'on a le proto sous les yeux. Et j'aime beaucoup le travail qui a été réalisé sur les différentes parties du corps. À savoir qu'au niveau de l'armure, on a un aspect ultra mat, voilà. Limite on a l'impression que l'armure est dure, que tu vas lui tirer une balle dessus et qu'il n'y aura rien. Et il y a des parties, par exemple, regardez, ici son signe de chauve-souris, il est chromé, argenté, donnant un aspect métallique et je suis totalement sous le charme. Je vous fais un petit zoom, voilà, super agréable à l'œil. Même chose au niveau des avant-bras, ça envoie du lourd. La cape, elle est en tissu. Et j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des espèces de tiges métalliques à l'intérieur pour que tu puisses donner une forme particulière, tout simplement, à cette cape en plein mouvement. Voilà. Au niveau des pantoufles, on a des pantoufles usées. Et j'aime beaucoup comment ça a été présenté, hein, voilà. Donc des pantoufles usées, plutôt bien foutues. Il y a des espèces de LED derrière qui se reflètent, je suis désolé. Mais la peinture est pas dégueu, il y a un peu de dégradé. Voilà, différentes textures. Et la modélisation est super top. Le regard, mon gars. Ah là là, je suis extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. Un peu de Star Wars, oui, mais du Star Wars décalé. Vous le savez, Bandai a la licence du côté de Disney et Star Wars. Et ils aiment proposer des dérivés purement japonais. Par exemple, ici, vous avez The Mandalorian, mais avec une armure de samouraï. Et ça déchire. Je suis désolé, ça déchire. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date de sortie. Je trouve que le rendu est vraiment fou de chez fou. Bref, c'est mortel. Prototype sous les yeux, il y a des dégradés, il y a pas mal de couleurs. Les articulations, on les voit pas. Et puis ça claque. La cape est en tissu, c'est mortel. Vous avez toujours dans l'esprit alors le Ronin Mandalorian accompagné de Grogu. Et je suis, mais alors, totalement sous le charme de Grogu. Parce qu'il est trop beau, bordel de merde. Vous voyez ma tête là? Non, vous la voyez pas, je suis con, mais bordel de merde, il est trop chou. Ils lui ont fait une coupe de samouraï vers l'avant, avec le crâne rasé. Je suis, mais au fond de moi, je suis en train de hurler de rire. C'est mortel. C'est mortel. L'aspect samouraï Japon, R&Do, c'est mortel. Il est dans une poussette en bois. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. L'armure, elle est dans un ton métallique et ça claque. Voilà, regardez, petite vue d'ensemble sur les deux, c'est fou. Bref, on enchaîne les amis encore avec Mandalorian. Voilà, vous avez différentes figurines. On va commencer par celle-ci là-bas, Boba Fett qui sortira en... c'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Voilà, 8250 yens. Rendu excellent. Jointure, on n'en voit pas. Articulation camouflée. On a du textile, on a du plastique, on a du métal, j'ai l'impression, tellement c'est super bien réalisé. Le Mandalorian ici, donc c'est sorti en février 2022, 9900 yens, avec le petit Grogu. Voilà, regardez, dans son petit sac. Il est trop chou, j'ai envie de lui faire un câlin, bordel de merde. Et voilà, ça claque, c'est mortel, c'est Star Wars. Vous avez ensuite le méchant Moff. Alors, Gideon. Pas de date de sortie, pas de prix, c'est bien foutu. Voilà, c'est assez bien foutu. On sent qu'on est sur du proto, que la peinture a été posée. Limite, c'est pas sec. Ouais, ça se voit, il y a quand même quelques égratignures à droite à gauche. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, elle est bien foutue. Et tout derrière là-bas, vous avez Luke Skywalker qui est sorti le 29 avril au prix de 8250 yens. Voilà, avec sa cape, avec son sabre laser vert. Ça me fait penser limite à Anakin Skywalker dans l'esprit. Elle est vraiment très jolie. On voit son visage ou pas? Voilà, dans l'esprit, comment ça a été présenté.
J'adore, on dirait Anakin Skywalker. En même temps, tel père, tel fils. Voilà. Toujours dans l'univers Star Wars, vous avez du Star Wars Vision. Ça sort en août 2022, 8250 yens. Donc c'est bien réalisé. Voilà. J'ai bien aimé cette scène quand elle balance des espèces de sabres laser un peu mou. C'est mou au niveau du laser. On dirait un fouet. Voilà. Et puis d'un coup, tu as Carré ici qui te rattrape ces lianes de laser pour les démonter avec son sabre à lui. Et hop, elle rassemble les lames pour en faire plusieurs sabres et ça déboîte. Voilà, donc vous avez les deux. Donc août 2022, Calais sortira lui en août 2022, 8250 yens, 8250 yens. Et c'est correct. C'est correct globalement. Alors il y a beaucoup de lumière, j'en suis désolé, je fais un zoom. Le visage est sympathique, mais bon, articulation, ça pique un peu. Mais voilà, au moins vous savez, les deux arrivent cette année. Du côté de Disney, on est toujours dans l'univers un peu de l'espace. Buzz l'éclair qui fait débat. Il a été interdit dans plusieurs pays. Bref, Buzz l'éclair, très curieux de voir le film perso. Donc ça sort dans 2 jours, le 25 juin, au prix de 8800 yens. Et elle est très jolie la figurine. Super jolie quoi. Et là, les articulations ne me dérangent absolument pas, puisqu'il y a un aspect un peu méca qui ressort de Buzz. Et du coup, ça passe vraiment très très bien. Oh, le regard est top de chez top, les couleurs sont impressionnantes, il y a des parties donnant un aspect métallique. Voilà, je suis très fan de ce que j'ai sous les yeux. Et vous avez le XL15 Spaceship, 14 300 yens, ça sortira en juillet. Et de ce côté-là, c'est un vaisseau avec, regardez, vous avez la taille ici de Buzz, tout petit. Comment il s'appelle déjà le méchant? Bon, j'ai oublié Zorg, non je sais plus. Mais bon, vous avez un aperçu du coup des proportions par rapport au vaisseau. Ça claque. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de malade mental, mon gars? Elle est mortelle. Elle est mortelle. J'adore la tronche, j'adore la langue. Bon, on est d'accord, les articulations, blablabla. Mais bordel, j'aime bien comment il se dégage quelque chose de cette figurine-là, SH Figuarts. Et c'est très impressionnant. Donc un Venom qui n'a pas de date de sortie, qui n'a pas de prix. Et c'est pas mal, hein. Il y a un petit côté luisant, un peu brillant au niveau de la langue. T'as l'impression que la bave va couler. Hein, même chose au niveau de la mâchoire et des dents. Et après on est sur quelque chose de, et ça c'est vraiment dommage, plastique dégueulasse au niveau de la peau. Ils auraient dû foutre je sais pas, de la laque, un aspect laqué pour donner un peu ce côté Venom, hein, tout simplement. Mais j'imagine qu'on a sous les yeux le proto, à voir, hein, parce qu'il n'y a pas de date, il n'y a rien. On voit la vue d'ensemble, mais globalement, elle est vraiment cool de chez cool, quoi. Du côté des Avengers, c'est la guerre, ça se pète la gueule. On avait vu ces figurines-là, avec cet aspect un peu robot. J'aime bien le délire. Apparemment, il y a un putain de comics de ce que vous m'avez dit, parce que moi, je ne connais pas du coup cet univers-là. Et ça déchire. Voilà. Pour revenir rapidement dessus, vous avez un Spider-Man qui fait penser à de l'Evangelion. Un Captain America survitaminé qui a envie de tout exploser. Vous avez un Venom symbiote Wolverine. What the fuck? En mode robot, j'ai envie de rigoler tellement ça tue quoi. C'est mortel. C'est mortel, c'est génial. Ah, ça me donne envie de les lire. Le Iron Man Take on Avengers de ce côté-là. Et puis Black Panther en mode vénère. Voilà, c'est le tout mis en scène, ça claque. Hein. Le Venom symbiote Wolverine, mais c'est quoi cette fusion de l'espace? C'est mieux que Dragon Ball là. C'est mieux que Dragon Ball. Et puis de ce côté-là, du Spider-Man. Voilà, ça sortira en août 2022 au prix de 8800 yens. Du Doctor Strange, déjà disponible. C'est sorti en avril, tout simplement. Le prochain film de Thor, alors ça sort, c'est déjà disponible. Le 18 juin, 7700 yens. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, sauf les yeux. Les yeux, il y a un truc un peu chelou. J'ai l'impression que la peinture déborde, mais bon, c'est pas grave. C'est pas mal dans l'ensemble. Et puis, vous avez ici la pote hein, du film Thor, Love and Thunder. Mighty Thor, 7700 yens. Si je dis pas de bêtises, c'est l'actrice qui joue Padmé dans Star Wars. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, classe, propre, vue d'ensemble, ça déboîte. Et il y a du Iron Man. Voilà, le 23 juin, classe, le tout vu d'ensemble. Régalez-vous, messieurs, dames. Mais qu'est-ce que c'est que ce Kamen Rider? Kamen Rider Black?
Alors c'est un de mes Kamen Rider préférés avec Kabuto et bien d'autres, Faizu également. Mais le Kamen Rider Black en mode bestial, pour moi c'est ça Kamen Rider. C'est pas des têtes de fusée ou de suppositoires. Les Kamen Rider pour moi ce sont des insectes immondes qui donnent envie de gerber et pourtant ce sont des super-héros. Et quand tu vois ce genre de design what the fuck, le tout en figurine SS Figure Arts, mais c'est mortel. Donc pour les fans de Kamen Rider, ça sortira en novembre 2022 au prix de 6600 yens. Il y a le film du coup Kamen Rider Black Sun qui va débouler dans les salles obscures nippones. Bah ça claque. Bah ça claque. J'ai envie d'aller voir le film. Moi je vous le dis, j'ai envie de voir le film. Moi je vois, tu me files une armure comme ça qui ressemble à du véritable Kamen Rider, moi je dis oui. Je dis oui à 400%. Voilà. DSH Figure Arts de Squid Game. Frontman, pas de prix, pas de date. Bah c'est sympa. Voilà, c'est bien foutu. Faut pas énormément, j'imagine, de talent pour faire ce genre de figurine. Voilà, c'est des contours assez simples comme ça. Voilà, le staff tout simplement. Le rond d'un côté, le triangle de l'autre. Il est où le carré? Donc pas de date de sortie, pas de prix. C'est bien foutu. Voilà, tu peux les mettre limite dans ta là où tu as mis tes films tout simplement, posés dans une bibliothèque adéquate. Voilà, classe. Même à côté de livres, hein, ça passe. Et vous avez des Figure Arts mini dans les parages. Tout petits, tout mignons, à croquer. Voilà. Limite à les Lego PlayStation. Carré, triangle et rond, on s'est tous fait avoir. On s'est tous fait avoir. Hein. Ils auraient dû faire un partenariat avec PlayStation. Bref, pas de date de sortie, pas de prix, c'est super chou et ça sortira, quand ça sortira, on en reparlera plus tard. Et puis vous avez l'espèce de poupée géante qui joue à 1, 2, 3 soleil. C'est flippant. Moi je la veux pas à la maison ça, hein. Je veux pas ça à la maison. Hein. Par contre c'est assez grand, je dirais dans les 25 cm environ. Une espèce d'articulation au niveau des bras, mais c'est pas dérangeant parce que c'est une espèce de poupée mécanique à la base dans la série. Le tout mis en scène, c'est pas mal, pas de date de sortie, pas de prix. Voilà, du côté de Squid Game. Bon oui, hein, j'ai fait mon intro et mon final à la maison parce que je n'avais plus de batterie. Donc voilà, je vais pas retourner à Kabara pour tourner un début et une fin de vidéo. Parce que je te vois venir déjà. Donc, vous l'avez vu dans les parages, j'ai beaucoup aimé la figurine de The Batman. Franchement, elle est hyper détaillée. J'aime bien comment elle est représentée. Les articulations globales, c'est pas trop dérangeant. La Venom, il y a beaucoup de défauts, certes, mais le rendu envoie du très très lourd. Par contre, je ne m'y attendais absolument pas. Il y a du Squid Game. Donc, Squid Game, tu sens que la franchise cartonne. Hein, la série a cartonné. D'ailleurs, il y a une saison 2 qui a été annoncée. Et du coup, si tu es vraiment amoureux de cette série coréenne, tu peux succomber pour des petits jouts. Voilà, ça peut être exposé à côté, je sais pas, de tes films, de tes livres, ou dans une petite vitrine. Voilà. Écoutez les amis, on a fait le tour. J'espère que ce petit vlog en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.